Merci à la Patreon mécène du podcast, Catherine Gagné, pour le support. Si vous aussi voulez supporter le podcast monétairement, bien, vous pouvez aller sur la page Patreon du Monde de la course en googlant Patreon, le Monde de la course. Il existe plusieurs forfaits, puis vous recevez des remerciements à chaque mois ou plusieurs fois selon le forfait. Donc, merci beaucoup et sur ce, bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Isabelle Bernier, qui nous revient tout juste d'une course, la course des Raramuri, dont on avait parlé dans les derniers podcasts. Une course assez longue, si on veut. On aura l'occasion d'en jaser. Mais bon, Isabelle, qui est ultra traileuse et aussi auteure et écrivaine, eh bien, elle va pouvoir nous décrire un petit peu son parcours dans le monde de la course. Tout d'abord, Isabelle, merci de nous donner ton temps en Oui, ce merci jeudi beaucoup. soir. Merci beaucoup. Ben, sans plus tarder, je vais te poser la question que je pose à tous les invités que je reçois une première fois au podcast, c'est-à-dire comment es-tu entré dans le monde de la course? Et ouais, c'est une réponse qui peut être plus ou moins longue. Euh, j'ai toujours vraiment aimé me déplacer, explorer, voyager. Donc, déjà à la base, courir pour moi était une façon plus efficace de le faire. Autrefois, c'était peut-être un peu moins populaire d'aller explorer comme ça puis de se perdre en forêt, mais j'ai toujours eu une passion pour ça. Puis j'ai choisi des activités à l'école, en parascolaire, ou dans les choix à l'extérieur de l'école qui me permettaient de pousser en ce sens-là. J'ai fait un petit peu d'athlétisme, mais on y reviendra. Là, ce que je réalise à travers le parcours que j'ai effectué, c'est que c'est vraiment l'aventure qui m'intéresse. Donc, Mhm. sortir des sentiers battus, puis utiliser ce moyen de locomotion-là pour aller découvrir. Donc, j'ai vraiment cheminé là-dedans dans différents milieux, là, professionnels, loisirs également. Je travaille encore ponctuellement pour une organisation qui s'appelle Endurance Aventure, qui Ok. organise des événements à teneur plutôt extrême. Puis mon rôle est surtout d'être sur le terrain à la course, donc je suis servie. Et puis, avec les années, je dirais, en ayant eu mes enfants, c'était vraiment un moyen de penser à moi, là, mon me time, comme on dit bien en français. Oui. Je me suis réapproprié cette pratique-là là, en me permettant de prendre ce temps-là et puis tranquillement retourner aussi à des événements plus officiels, ce qui m'a permis de rencontrer plein de gens. Puis je pense qu'il se passe de plus en plus de choses ici, Ouais. euh, comme c'est le cas là, à l'étranger, mais c'est vraiment un monde fascinant. Ouais. Il y a eu une pause, que je comprends, parce que tu disais quand tu étais plus jeune, tu allais explorer, tu as couru, puis qu'il y a eu un retour dans les dernières années? J'ai pratiqué plusieurs sports, puis OK. dans la vingtaine, j'ai été quand même assez malade, ce qui a été très difficile. Ah, OK. C'était un retour progressif, effectivement, puis j'ai toujours trouvé ça stressant de m'aligner sur une ligne de départ, donc je me suis réadaptée. Il y a des bons côtés, puis il y a des côtés qui sont plus challengeants, mais c'est une belle expérience. OK. Cool. Est-ce que... excuse-moi, j'ai bloqué. Je m'excuse, Isabelle, parce que je suis habitué que c'est François qui, comme, il enchaîne les questions, puis moi, j'embarque une fois de temps en temps. Mais là, il m'a dit qu'il me laissait aller. François, tu feras une Vol petite... de tes propres ailes, Mathieu. Mais c'est ça, à tes débuts, dans le fond, comment ça a commencé, tout ça? Qu'est-ce qui t'a fait courir à tes tout débuts? Euh, l'athlétisme, je pense qu'en Ouais. secondaire 1,
j'avais ce désir-là d'intégrer une équipe puis d'être coachée, en fait, puis travailler avec des gens là, qui étaient déjà pas mal investis là-dedans. Puis en même temps, j'avais commencé les cadets de l'armée. C'était l'infanterie chez nous, où j'habitais. J'étais en Mauricie. Puis on faisait beaucoup, beaucoup de stages, justement, là, en forêt, puis de toutes sortes. Puis j'ai eu l'opportunité de faire du biathlon. Mais la course était juste partie prenante de tous les entraînements physiques. Là. Donc, c'est ça là, qui a été interrelié. Puis, j'habitais pas au centre-ville, donc c'était une excuse pour moi, toutes ces années-là, de partir avec mes affaires puis de faire des dizaines de kilomètres, en fait. Là. Ouais. OK. Est-ce qu'il vous Le faisait déplacement courir avec utilitaire. tout votre stock quand c'était ça? J'avais entendu dire qu'il vous faisait courir avec... Je sais pas, j'avais des collègues là, qui faisaient ça. Est-ce que c'était avec ben du stock? Ouais, ok, ouais. Bois, puis souvent même, on se faisait prendre par surprise avec nos bottes, puis Oh non, c'est pas confortable ça. ça faisait des beaux pieds. Mais bon, ça fait pas tellement d'aujourd'hui. Ouch. Ouch, courir en botte, là, ouais, pas optimal, mettons, mais bon, ça renforce le caractère si on veut. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, Déjà, ça développe l'endurance pas mal. Là. Ça a commencé très jeune, ce que je comprends. Ouais, ouais, je pense l'endurance, la résilience, puis l'adaptation. Je pensais beaucoup à Ouais. ça, la capacité d'adaptation aussi. OK. Faisais-tu des compétitions dans ce temps-là ou non? Ou pas de course officielle ou J'en ai fait quelques-unes, mais comme je disais tout à l'heure, là, ça me rendait vraiment anxieuse. Fait que mon plaisir, OK. c'était- je l'ai fait pour me tester, mais c'était plutôt de partir librement, là, puis d'y aller là, autant que j'en étais capable, en fait. Là. OK. Puis t'avais-tu comme des entraînements, un plan d'entraînement? Tu suivais-tu un plan, dans le fond, des plans dans ce temps-là? Oui, ben, on avait 3 entraînements par semaine avec le parascolaire, puis OK. les cadets, c'était 2 à 3. Puis quand on partait les fins de semaine, ben, c'était un petit peu comme des sessions intensives. Là. Bien entendu, on n'était pas en train de courir pendant 12 heures de temps, là, Ouais, mais quand même. mais on était toujours en activité et en mouvement. Mm. OK. Fait que c'est plusieurs heures par semaine là, de sport. Là. Ça a toujours resté. Je dirais, là, c'est tout simplement qu'il y a des moments où j'ai plus marché, là, comme ma dernière course. Là. ouais, Ouais, il y avait des bonnes raisons, semblerait, hein? On va y venir, là, mais Ouais. il y avait des un excellentes raisons. ultra vraiment, ouais. Ouais. Mm. Mais donc, continue à nous guider dans ton parcours. Donc, une fois les cadets, qu'est-ce qui t'a fait continuer dans la course? Euh, Ben, le mode utilitaire. Donc, Ouais, j'ai pas eu de permis de conduire puis de voiture tout de suite. Donc, c'était une excellente façon pour moi d'être autonome, en fait, là, puis j'ai toujours un besoin de liberté. Donc, je pense que c'est un peu ça la course aussi, là. C'est sûr qu'on peut s'équiper à fond, mais de pouvoir simplement, mettre nos espadrilles puis prendre Mhm. le minimum puis aller où on veut. ouais. Ce que je vis encore aujourd'hui, là, en Estrie, puis je peux aller, je peux partir dans le parc pendant des journées si je veux, en quittant tout simplement à pied la maison. Donc, ça, pour moi, c'est magique, vraiment. Puis, ouais, la liberté, c'est ça aussi. Puis, je dirais au cégep, ben, là, je remonte dans mes souvenirs. On fait travailler, ben, il y avait dans nos cours, c'était plus dans les cours d'éduc que je prolongeais parce que j'aimais beaucoup, là, c'était de l'entraînement personnel. Ouais. Donc, on apprenait à faire nos plans, puis j'ai vraiment mis ça à profit. Puis après ça, ça a été la période, où j'étais définitivement moins en santé. Puis ensuite, je suis repartie en voyage beaucoup. Donc, ça OK. m'a permis de me déplacer et de voir d'autres territoires aussi. Et puis, j'ai repris tranquillement avec tout ça. OK. Tes débuts dans l'ultra-trail, en fait, ça a-tu commencé avec des plus petites distances, demi-marathon, marathon, ou tout de suite,
courses en montagne, 28, 50 et ainsi de suite? Là? Je pense que j'avais fait un demi, puis après ça, j'avais été faire la chute du diable, le 50 Ah km. oui, Puis OK. après, un marathon, parce que je me disais, il faut quand même faire un peu de mais après ça, ça a été toujours des longues distances. Puis j'adore en fait la montagne, là, donc Ben oui. je recherche ça aussi. J'ai quand même l'année passée eu l'opportunité de vivre plusieurs expériences de, tu sais, de backyard là, avec Ouais. Stéphanie, Rivière-du-Loup. Puis c'était vraiment intéressant, là, mais mon grand amour, c'est les territoires sauvages puis le dénivelé. Là. Ouais. Ouais. Puis quand tu t'es retrouvé à faire un marathon sur route, c'était lequel? Magog. Fait que Oh, quand même. Ouais. quand même OK. OK. Il y Fait a que une tu sais, petite s'il est côte pas là-dedans. là, puis tu retrouves, ouais, c'est ça, tu retrouves ton plaisir des côtes. Là. Parce que la question, c'était est-ce que tu as trouvé ça plate, courir un 42 sur route ou. Pas à Magog. Ouais, Non, c'est c'est ça. ça. Mais tu sais, ça vaudrait la peine que je l'essaie quand même, mais c'est certain qu'ici, il y a pas de route plate. Donc, Non, c'est pas comme dans mon coin. Chez nous, il y en a pas mal. OK. Puis quand tu as fait un demi, un marathon, est-ce qu'il y avait une question de temps? Est-ce que tu avais un temps en tête? Est-ce qu'il y avait un mode performance où c'était on complète la distance puis je retourne en montagne après? ben, le demi, c'était vraiment comme mon retour, là. Fait que, tu sais, je devais être à peu près à 2 heures, là. Il n'y avait rien OK. de formidable. Puis le marathon, je pense que j'étais à chez nous, 3:30 quelques. Mais tu Ah, sais, j'avais pas l'expérience là, pour viser un temps. Puis je pense que pour pouvoir faire ça, il faudrait que je le teste sur un parcours mhm. moins, Ouais, c'est moins, Côteux. c'est coûteux. Ouais. ouais, c'est ça. C'est ça. Mm. Est-ce que tu t'es installé à Harford? C'était pour la proximité de la montagne, je suppose. Puis, Ouais, entre autres, très fort appel de la nature, puis en même temps, c'est un lieu assez central, mais j'avoue que tu sais, chaque année, j'y repense parce que j'avais l'habitude de me déplacer beaucoup. Mais tu sais, c'est tellement pratique, là. On a de tout ici, puis mhm. peut s'entraîner puis explorer de toutes sortes de façons. Là. Mm. Ouais. Puis tu as quand même la grande ville, là, Sherbrooke, à 15 minutes, là, si tu as besoin de l'accès à une grande ville. Là. Oui, oui, Puis, puis Montréal, c'est une heure et demie maximum. ouais, Là. c'est ça. C'est ça. Puis ton déplacement, parce que tu disais quand tu étais plus jeune, tu étais à Gatineau. Maintenant, tu es à Harford. Est-ce que tu as voyagé beaucoup? Est-ce que tu as changé de place souvent? Est-ce que. Ah, j'ai déménagé une bonne vingtaine de fois, au moins. Là. Oh, OK. OK. Mais Fait je que suis ça née, t'a moi, permis d'explorer bien des endroits à la course. ah oui, oui, je suis née sur la côte nord, puis OK. c'est mon secondaire, j'étais plus dans les environs de la Mauricie. J'ai eu mes enfants en Outaouais, mais oui, j'ai beaucoup visité. OK. Ah, cool, c'est le fun. Beaucoup de quoi, beaucoup de belles régions du Québec. Mhm. Ouais. Et de l'étranger. Ouais. Ouais. Quelle course que tu as le goût de nous parler en premier dans tes courses dans les dernières années? Y en a-tu une en Ben, particulier que. là, c'est certain que je suis encore plongée dans la dernière aventure. Ouais. Euh, On peut en parler tout de suite. On Ah pourra oui. parler des autres après. Ben oui. ben, je suis à l'écoute de vos questions. Il y a Ben ça d'une part, puis d'autre part, tu sais, j'ai vraiment plusieurs projets qui s'en viennent, là, donc oui. est là-dessus, mais ouais, définitivement, le trajet qu'on a effectué au Mexique, là, c'est un petit peu là, ce que j'adressais, là, la reconnexion au sentiment, malgré la difficulté, là, mais au sentiment de vivre une aventure. Je pense que c'est quelque chose qui était prédominant puis qui m'a profondément marqué. Puis bien que, c'est quand je travaille justement là, dans le cadre d'événements, là, c'est quand même un ingrédient important. Ben, je Mhm. n'avais pas nécessairement associé ça à un besoin pratiquement fondamental pour moi, mais je me rends compte que j'ai toujours fait ça avant la pandémie aussi, là, de me créer des trajets, puis de partir en solo. Puis
c'est ça. Je réalise que de s'investir dans justement des cadres et des parcours qui sont moins empruntés ou qui nous challengent plus parce que, tu sais, comme là, c'était pas nécessairement tellement marqué. J'avais pas de montre avec une carte. Ben, ça fait appel à d'autres facultés, puis ça développe la confiance, disons, l'endurance psychologique et physiologique. C'est toujours le cas, là, mais là, définitivement, on était beaucoup là-dedans. Ouais, d'être déstabilisé puis de devoir se restabiliser toute seule, de revenir sur la track. Mais comment ça a commencé cette histoire-là? Dans le fond, tu sais, il y avait 15 Raramuri, 15 coureurs, coureuses invités. Tu as reçu l'invitation quand? Ben, en fait, j'étais avec Stéphanie Simpson, OK. justement, à Rivière-du-Loup, ouais, en juillet dernier. Puis Stéphanie a d'abord reçu une invitation, puis ça m'a tout de suite interpellée, là. Donc, tu sais, il y a eu tout un suivi qui s'est fait à travers ça. Puis de là, j'étais déjà en train de préparer un projet qui proposait plusieurs angles pour l'écriture et l'aventure, mais là, ça a comme précisé la chose, puis ça m'a permis de développer tout ça. Et puis, mais il y avait beaucoup d'incertitudes, là, je dirais, avec tout ce qu'on vient de vivre comme crise là, dans les 2 dernières années, pas mal jusqu'à la dernière minute. Là, moi, je me demandais si on arriverait à y aller. Puis il y a quand même eu beaucoup de changements là, dans mon quotidien, puis c'est celui de mes enfants aussi. Là, donc, ça ajoutait au défi, mais je suis tellement heureuse d'y avoir été. Là, c'était vraiment une expérience. Une expérience d'une vie. Là. Comment qu'on se prépare? Comment qu'on se prépare à ça? Parce que surtout que, tu sais, on sort de l'hiver ici, là, puis tu t'en vas au Mexique. Excellent point. Ouais. Ouais. Ben, l'aspect dénivelé, c'est certain que ça, c'était assez facile pour moi de le gérer. Tu sais, la montagne était à 6 km. Ben, la montagne, il y a plein de montagnes, mais Oui. j'avais La accès à ça, principale. un rayon de kilomètres. Donc, tu sais, c'est déjà ancré dans mon quotidien. La chaleur, ça, c'était puis j'en ai parlé beaucoup là, avec Johan et Anne. Tu sais, au début, avec Stéphanie et Caro qui devaient venir aussi. Euh, c'est comment se préparer parce que ça venait quand même assez tôt dans l'année, puis faire un ultra qui est assez long en presque début de saison, c'est ça. C'est comme une autre gestion de l'hiver. Je pense que ceux qui peuvent s'en vont un peu plus au chaud, là, mais je dirais que c'est une infime minorité. Donc, moi, j'ai vraiment essayé j'ai jamais fait ça de ma vie, mais de m'entraîner un peu à l'intérieur aussi pour avoir plus chaud. OK. Sur tapis? Ouais. Ouais, j'ai toujours refusé de faire ça et détesté ça. Fait que j'ai découvert, en fait, j'écoute jamais de musique en courant, mais là, j'ai utilisé ça, puis ça m'a permis de passer au travers. En même temps, c'est un peu comme la backyard, là. Je découvre, je sais que plein de gens sont super habitués, là, mais moi, je découvre que c'est comme une autre sphère de notre psychologie qu'on travaille à faire ça, là. Mais en même temps, ça permet de pousser plus que, tu sais, quand tu pédales dans la slotch, ben, tu pédales quand Ouais. la grosse neige. Ouais. J'ai eu quelques conversations avec des Européens sur c'est qu'on était pas mal toujours en mode adaptation versus l'entraînement là, mécanique là, comme tel. Et que ça, j'ai pu explorer ça. Je dirais que l'aspect qui était peut-être manquant, c'est l'altitude. Puis, tu sais, j'y réfléchis encore parce que j'aimerais vraiment pouvoir entreprendre des défis qui impliquent ça. Je n'ai pas pour objectif d'aller sur l'Everest, là, mais il y a quand même plusieurs endroits où on peut courir, tu sais, qui nécessitent ça. Comme là, je m'en vais encore à la diagonale en octobre. OK. Le point le plus haut où on se rend, c'est à 3000 mètres. On ne reste pas là longtemps, mais Quand ça a même. même de l'effet. Puis, je l'ai senti, moi, au Mexique, puis je sais que je n'étais pas la seule. Là. Dès qu'on est arrivé dans le village, j'avais un petit mal de tête. Donc, ben, ça sera pour le futur, là, apprendre à mieux préparer puis mieux gérer ça. Là. C'est en C'est quand même altitude? difficile de. On était toujours à 2400 Ouf. minimum. Ouais. Oui, ça se ressent. Ça se Minimum. ressent, ça. Oui. OK.
Mais il y Puis en au a qui... plus haut, ça se rendait à combien? Est-ce que tu sais à peu près? Oh, je pense pas qu'on ait été à 3000, là. Mais OK, quand OK. même, Fait que quand même. Ben oui, c'est ça. On est à zéro à Montréal, tu sais, quasiment. Là, fait que, tu sais, Exact. Puis là, il n'y avait aucune adaptation. C'est paf, tu pars de On avait zéro, tu une arrives à journée. 2400. On avait une journée, puis le trajet en véhicule, je dirais que plusieurs ont été morts. Ah oui. Ben là, il y a la montée, puis il y a la conduite Oui, ça brasse mexicaine. pas mal, mais c'est le fun, ça. Mais en même juste temps, avant de se lancer dans une course de 5 jours. Ben, 3 jours. 60 heures. Ouais. ouais, 5 heures, ouais, c'est ça. Tu avais 60 heures maximum. Ouais. On souhaitait, moi je m'étais dit une quarantaine d'heures, là, ça aurait été bon. Mais en même temps, c'est parfait. Mais tu savais pas dans quoi tu t'embarquais. Tu savais pas, tu sais, tu pouvais pas savoir c'était quoi. Ben non, on avait le roadbook de 2018, mais on ne savait pas. En fait, c'était quelques pages de photos, quelques petites photos avec des petits paragraphes de texte. Fait que là, j'avais ça plié dans mon sac. Mais, tu sais, c'est ça, on avait comme c'est pas comme ici. Puis je pense que peut-être les Européens en général ne le flaguent pas comme nous, on peut le faire. Parce que je sais, je le fais là, dans mon travail. Marquer des parcours, puis c'est très OK. différent. OK. Mais en même temps, c'était plus comme un raid, je crois. Là. Fait que c'était un autre apprentissage. Là. Moi, j'en retire de l'expérience. Puis en même temps, ça fait plusieurs ultras où peut-être qu'un ultra, c'est vrai qu'il y a tout le temps des moments difficiles, là, mais je me dis, là, la diagonale, l'expérience devrait commencer à plus rentrer. Oui, mais tu l'as déjà fait. Est-ce que le parcours change là-bas, la Diana? Non, traditionnellement, chaque année, on partait d'un point puis on arrivait à un autre, puis l'année d'après, il inversait. L'an OK. dernier, un petit changement parce qu'il y avait eu, je ne sais pas si c'était un éboulement de terrain ou quelque chose comme ça. Le parcours avait légèrement changé, mais en principe, ça devrait être assez semblable. Mais je pense que il y a ça, oui, je l'ai vu, puis je sais un peu à quoi m'attendre. Le climat aussi, parce qu'il y a des moments très froids, très chauds. OK. Mais après, toute l'alimentation, là, ça fait plusieurs années que j'essaye, puis j'expérimente, puis j'ai quelques difficultés intestinales, mais là, je pense que au Mexique, ça, c'est formidable. Là, je pense que j'ai trouvé une combinaison gagnante. Donc, Ben, c'était ça ma question. Comment qu'on fait pour bien se nourrir pendant Ouais. une semaine là-bas? T'as-tu traîné tes propres affaires ou il y a beaucoup de gens qui font ça puis je l'ai fait aussi, là. Ma valise a déjà été très, très lourde là, pour éviter d'être malade. Puis cette fois-ci, je me suis dit, je prends des probiotiques à tous les jours. Je me suis dit, je vais continuer de prendre mes probiotiques. Puis j'avais apporté mes petites capsules. Puis je m'étais dit, je vais faire confiance. Déjà, je ne prends pas de produits laitiers, donc et ça, c'était correct, là, mais j'ai bu du café, puis c'était très, très local. Là. On était dans une petite auberge familiale, il n'y avait que nous. Là. OK. Donc, mais je sais que Anne a été super malade, donc c'est toujours un risque. Là. Par contre, la chose que je continue de faire à chaque fois, c'est peu importe où je suis, j'achète mes bouteilles d'eau. OK. Oui, parce que ça, Anne, j'ai cru comprendre, elle mentionnait boire de l'eau de la rivière. Ouais, ben Mais ça, c'est ce que j'ai lu dans un de ses textes. c'est que, ouais, sur le parcours, en fait, le seul point où, puis eux, ils sont passés par là, ils sont arrivés, ils sont arrêtés au deuxième point de contrôle, mais avant ça, c'était le bas du canyon, en fait. C'était le seul endroit où il y avait vraiment de l'eau qui était, je dirais, potable. Ben, Potable avec des guillemets, peut-être. ouais, moi, j'ai quand même mis mes petites pastilles pour filtrer, puis tout ça, là. OK. Que j'ai vu aussi, mais sinon, les autres points d'eau qu'on nous avait dit, c'était plutôt stagnant et pas très beau. Oh boy, OK. Fait que toi, tu avais tes Tabarouette. bouteilles. T'avais tes bouteilles à ce moment-là. J'ai préféré frôler la déshydratation OK, que ouais. tenter. Là, c'était un risque, là, mais ouais.
Un risque contre un autre, Peut-être en fait. ouais, peut-être un risque moins pire, hein, parce que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans non plus. Là, tu sais, pas un virus ou je sais pas trop. Là. Il y a Ouais, des ouais. vers qui se mettent à pousser à l'intérieur de toi. On sait pas. C'était plutôt stagnant, ce point d'eau. Oui, c'est ça. Orange et brun et Ah, vert. ben Oh non, écoute, God. pas pour ça. Fait que mais tu sais, peut-être encore là, c'est probablement qu'il y a des gens qui sont moins sensibles à ça, là, mais moi, je sais que ça m'est arrivé souvent, donc je suis vigilante. Tu sais, il y avait un lac et ça faisait, tu sais, on était super fatigués, là. C'était avant le 5e point de contrôle. Donc, c'était un lac là, qu'on anticipait. On avait vraiment hâte de finir par arriver là parce qu'on venait de passer une portion de route noire, là, l'asphalte noir à 48 degrés, là, Ouh. palpable. Puis là, on finit par arriver. Ben, puis là, j'étais avec une personne qui s'appelle Olivia qui, en fait, Olivia, oui. là, c'est comment la fatigue commençait à rentrer au poste à ce moment-là. Là, là, j'étais rendue avec mon téléphone puis avec mes courbes de niveau. Puis, tu sais, selon mon estimé, on était à peu près 1 kilomètre du lac. Puis elle en pouvait tellement plus, là, elle s'est couchée pendant 15 minutes sur le bord de la route. Puis elle ronflait. C'est ouf. La route, Fait que le meilleur lit. elle fait des poubelles. Mais tu sais, c'est ça. Puis là, on s'est relevé. Puis quand on est arrivé là-bas, tu sais, il y avait des batteries de voitures dans l'eau, des affaires Ah. Colle. Ah, fait que tu fondes Des l'espoir batteries. là-dessus, puis t'arrives là, puis ça marche pas. Puis j'imagine que c'est ce que j'avais dans mon sac qui m'a permis de continuer jusqu'au point de contrôle, là, mais ça a été long. Ouais. Ok. Des C'est batteries de terrible. voiture dans l'eau. Ben, il y avait un petit dépotoir pas loin, je pense, là, mais c'est ça. Ok. La bonne eau. Est-ce que le délai de 60 heures, quand tu vois comment que ça se passe, puis bon, des fois, on hésite à prendre un plus long repos ou même à dormir plus, est-ce que ça te joue beaucoup dans la tête dans une épreuve comme celle-là? Euh, ça m'a jamais inquiété, en fait. Ok. Ben, non, ça m'a jamais stressé tant que ça, Ok. le délai. Mon observation, ma constatation, c'est je repars plus dans une aventure comme ça si j'ai pas une montre fonctionnelle avec possibilité d'itinéraire, ne serait-ce que pour l'aspect pratique de la chose, au cas où. Ouais. Et on avait des balises, mais éventuellement, nos balises ne fonctionnaient plus. Donc, C'est le fun, ça. c'est juste pour la sécurité. En même temps, tu sais, quand on va participer à des événements puis qu'on choisit d'embarquer dans des aventures comme ça, il y a toujours des risques, là. Tu sais, on est conscient qu'on le fait à nos risques, là, mais juste pour mettre toutes les chances de notre côté. Puis probablement qu'on aurait tu sais, économisé pas mal de temps versus moi avec mon téléphone que j'essaie de recharger, aller à les courbes de niveau sur Gaïa. C'était quand même cool, là, mais C'est ça que tu as mentionné. Vous vous êtes, toi et Olivia, vous vous êtes perdus ou en tout cas sortis du tracé pas Oh. plusieurs fois. C'est ça, on était, j'ai écrit à ce propos-là aussi, là, mais on était accompagnés par des chiens pas mal tout le long, là, puis c'est plusieurs fois, ils nous ont, j'imagine que c'est l'odeur, ou peut-être qu'ils connaissaient des secteurs, là, qui m'ont aidé à trouver, en fait, la trace, là, ouais. OK. Mais comment ça fonctionne? C'est à un moment donné, vous vous dites, OK, vous êtes convaincu que vous n'êtes plus sur le parcours, puis là, vous dites, OK, bon, on va juste suivre les chiens, puis advienne que pourra. Il y a beaucoup de chance là-dedans, C'est quand non? même un drôle de système de GPS, les chiens. Totalement aléatoire. Ben, on avait le chien, j'avais mes petites photos avec le texte qui parfois me donnait quelques indications. Puis il y avait ponctuellement, c'était des petits bouts de tissu de même, là, OK. rose, Ah. mais long de même. À certains OK. endroits, mais pas partout. Puis pas très Il n'y en avait pas à chaque tournant, là. C'est ça. Sauf que quand on était vraiment perdu, je me disais à un moment donné, s'il vous plaît, montrez-nous un bout de tissu ou quelque chose. Et éventuellement, on finissait par soit retrouver des traces de pas ou voir un petit marqueur
Je sais, on a été chanceuse quand Il y a même. beaucoup, il y a beaucoup de chance là-dedans, mais oui. Oui, oui, oui. Parce que vous l'avez complété en 50, je me l'étais noté 53. 53 heures. On n'a pas été vite, là. On s'entend que. Non, mais vous avez perdu beaucoup de temps aussi, là. Oui, oui. Ouais, ouais. Puis moi, j'avais perdu mes souliers dans le vol d'avion OK. pour s'en venir, que j'avais en toute confiance attaché sur mon sac. J'avais mis mon couvre-sac. Mais ça n'a Perdu ou volé? euh, Ouais. pas trop. Fait que j'avais une autre paire, mais c'était pas la meilleure chose pour mes pieds. Mais Hey, on a réussi. ça me ferait capoter, moi, tu sais, de juste courir un 10 km avec pas la bonne paire de souliers. Moi, je stresse. Fait que là, j'ose pas imaginer courir cette distance-là avec ta paire de souliers B. Wow. Ben, encore là, c'est psychologique parce que je me rappelle, avoir dit ça à Johan et Anne en arrivant. Puis là, Johan disait quelque chose comme t'es certaine, c'est que ça va aller. Je dis, ah oui, oui, je tenais pas tant que ça mes autres souliers, c'est pas grave. Tout va bien. Mais c'était ça, soit je me convainquais moi-même, soit je Ouais. paniquais. Ouais. Peut-être que ça partait pas bien. Ben, tu veux pas partir dans ah, ça va être de la marde pendant Non, une couple C'est de ça. centaines de mieux être kilomètres, là. optimiste. Ouais. Mais j'ai Ouais. jamais eu autant d'ampoules. Puis Oh. les ongles, on est habitué là, que ça tombe, là, mais là, j'ai vraiment compris les séminaires de la clinique du coureur que j'ai écoutés, les expériences d'autres coureurs c'est quoi des ampoules sur tout le pied, les deux côtés Oh. C'était. fallait que je le vive une fois. Ça arrive une fois. As-tu OK. perdu tous tes ongles ou mettons juste les gros orteils? 5, ouais. Ah. Les gros, les Pas Juste tous dans sur le cette même pied. aventure-là ou Ouais, mais juste dans cette aventure? le bon côté, c'est que là, je suis correcte jusqu'au mois de décembre. Là, tout va Mais bien. il n'y en a plus. En tant qu'il repousse pas, là. C'est ça. Ouais. Ouais. Oh Lord. Mais c'est toute une épreuve mentale. Puis le sommeil là-dedans, il y en a-tu ou il n'y en a pas? On a dormi une fois 15 minutes, où je ne suis pas certaine d'avoir dormi. Puis une fois 20 minutes, où je crois que je me suis assoupie. Là où il y avait des scorpions, mais je l'ai juste vu après. C'était parfait. Là où il y Puis, avait les scorpions, on dormait moins bien. mais c'est petit. Mais tu sais, là, j'ai vraiment halluciné aussi. Là. Il y a des moments où je Mais, marchais pas mal croche. Ouais. mais c'est pour ça, tu sais, je me dis, c'est ça, le travail mental, la fatigue, tout ça. Puis là, vous vous perdez, mais vous ne savez pas nécessairement que vous êtes perdu ou vous savez que vous êtes perdu. Vous ne savez pas depuis combien de temps. Ça fait-tu 1 kilomètre, ça fait-tu 10? Ouais. Moi, j'en reviens pas que vous ayez réussi à revenir. C'est vraiment le chien, sûrement. C'est les Ben, chiens. c'est sûr que moi, je voulais pas qu'il crève là. Déjà, je trouvais que ça n'avait pas de bon sens que Il des était-tu mal en point? il y en a un qu'on a réussi à déposer au 4e point de contrôle parce OK. qu'on voyait qu'il était vraiment déshydraté. Là. OK, OK. On s'est sauvé comme si on laissait notre bébé, Ben oui. notre bébé coucher. Mais oui, je pense que c'était très difficile pour eux aussi. Non, c'est vraiment à un moment donné, faut qu'on lâche prise sur les choses qui sont fatigantes parce que sinon, moi j'avais juste dans la tête que on se rendait au bout. Là. Quoi qu'il se passe, il était hors de question qu'on ne se rende pas au bout. Puis, à un moment donné, quand tu n'es plus dans la slide, dans l'objectif de temps que tu avais en tête, c'est soit, je viens de m'écrire justement quelque chose à ce sujet-là, c'est soit tu abandonnes, soit tu continues, mais tu réajustes ton mindset, là, sinon Ouais. c'est mal. Ouais. Puis, je pense que encore là, c'est toujours de l'apprentissage puis de l'expérience qu'on va chercher puis qui nous permet de peut-être vivre ça différemment une prochaine fois. Là. Dans le fond, c'est à plusieurs moments, il faut se convaincre d'avoir des pensées que positives pour poursuivre. Puis ça doit être lourd des fois. Ça doit être difficile. Oui, puis à un moment donné, je viens d'avoir ce flash-là. Je me rappelle que
je disais à Olivia que je n'étais plus capable de laisser mes yeux fermés. Fait que là, on cherchait quoi mettre que mes paupières tiennent. Je réfléchissais à ça. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur mes paupières que tiennent Là, les les yeux garder. comme ça? Là, Olivia a dit, ben attends une minute, je vais te donner mon bâton de marche. Tiens mon bâton de marche, comme ça tu peux fermer les yeux, puis je vais te tirer. Ah. Ça, prof, les gens peuvent essayer, mais ça ne fonctionne pas. C'était. C'est ça, on me fait quelques tests. Finalement, la chose qui était la plus simple et la plus organique, c'est que toutes les deux, on commençait à voir un peu n'importe quoi, puis à marcher tout croche. Donc, des fois, on Vous cognez. fumait. Mais C'est vivre une expérience comme ça intense. avec une autre personne, Olivia, est-ce que tu la connaissais? Ah non, pas du tout, mais Non? c'est une personne que j'ai découvert qui était vraiment fascinante, puisque, ben, entre autres, ben, qui est hôtesse de l'air, donc elle avait toutes sortes d'histoires jusqu'à temps qu'elle soit trop fatiguée. Puis qui a déjà gagné la Diagonale des Fous, justement. Puis, Ah, OK, OK. fait que c'était distrayant. Puis, je parle pas tant que ça quand je cours, mais là, ça m'a permis de voir ça autrement aussi. Puis, c'est ça, la dernière diagonale aussi était une expérience éprouvante. Donc, j'ai pu faire plein de parallèles. Puis, je pense que pour elle, a priori, là, moi, j'étais partie sur courir plus vite, courir plus vite. Puis à 50 degrés, je me suis rendu compte que des fois, marcher très rapidement peut aussi être efficace. Oui, oui. Fait que c'était une belle expérience. Puis en même temps, euh, ça crée de beaux miroirs aussi parce que quand tu es fatigué, puis quand ça va pas bien, puis là que tu es entouré de gens comme ça, qui plus est que tu ne connais pas, c'est jamais comment ça va tourner. Donc, je trouve que c'était très riche en soi. Ouais. Ouais. Vous avez fait combien de trajets ensemble comme ça? Oh, une bonne centaine de kilomètres, je pense. OK, OK. Puis est-ce que c'était rapidement clair que vous alliez le faire ensemble jusqu'à la fin? Non. Il y a un moment où moi, quand on est parti du quatrième point de contrôle, moi, mon objectif, c'était de reprendre vraiment la course et d'être efficace. Ben là, j'étais un peu dans le déni avec mes pieds. Là. Ça, c'est la part qui m'appartient. Puis avec le fait qu'il faisait très, très chaud, fait que j'ai choisi d'adopter son approche qui était plus conservatrice. Puis en même temps, je pense que c'était une bonne idée. Puis tu sais, si je regarde après le fait qu'on se soit encore égaré, puis la qualité de trajet, les balises, c'était probablement intelligent aussi. Là. Ouais. Je pense que d'être deux dans ce par quoi vous êtes passé, ça valait la peine d'être deux, je pense. Dans le panier d'expérience, est-ce que tu dirais que c'est vraiment ça l'idéal ou vraiment toute seule, ça aurait pu fonctionner? Ben, j'adore courir seule parce que c'est Ouais. un mode plus méditatif, puis en même temps, j'aime bien me pousser sans, sans chercher à. Ben, c'est un Sans autre mot. penser à l'autre nécessairement. Ouais, c'est ça, à Ouais. qui est devant, Ah oui. qui est derrière, puis juste être. Elle a ton rythme. Ouais. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui sera le futur, mais quand je pars, je ne cherche pas nécessairement à rejoindre du monde. Puis, ouais, j'aime bien quand c'est silencieux aussi. Okay. Mais encore là, probablement que là, c'était la meilleure combinaison possible en l'occurrence. Est-ce que ça a été ton épreuve la plus difficile, tu dirais, parmi toutes celles que tu as fait le QMT, Ultra Trail Arikana, ben c'est plus court, là, 125 km, mais là, Diagonale des Fous, c'est combien de kilomètres? C'était presque 170, 170, OK. très bien, ouais. Là, c'était un 190, 10 000 mètres. C'était-tu dans les plus grosses que tu as fait? C'est tellement des événements C'est différents. difficile de comparer, hein, je comprends. Oui, là, c'était vraiment un autre type de parcours, pas de support, pas d'accompagnateur, c'était vraiment en autonomie. Donc,
dans, dans ce mode-là, probablement que oui, tu sais, c'est le plus complexe que j'ai eu à, à compléter puis à vivre jusqu'à maintenant, mais j'ai vraiment aimé. Puis sinon, ben, la réalité est que depuis 2019, là, où tu sais, j'étais vraiment épuisée, j'ai eu ma commotion, puis on dirait que tout s'est comme empilé, puis je me suis pas reposée. Fait que je pense que j'ai beaucoup souffert de ce manque de repos. Mais tu sais, l'arrivée de la crise, puis tout ça, ça fait 1 an là, que je travaille vraiment à tranquillement remettre ça sur les rails là, en termes d'énergie. Puis là, je sens que ça revient. Si j'avais une crainte avant de partir pour celle-là, c'était peut-être ça, tu sais, à quel point j'avais réussi à me reposer. Mais là, c'est Olivier qui s'appelle, la personne qui me suit, puis j'avais vraiment complètement remis ma confiance à Olivier dans le fait de savoir si, ben pas de savoir, mais dans l'application de mon plan, puis voir, tu sais, si j'allais être prête ou pas, puis comment ça se passerait. Puis, tu sais, le but dans nos discussions, c'était vraiment de prendre ça en mode entraînement. Mhm. Je pense que de ce point de vue-là, là, ça a bien été. Puis, Ouais. je me dis, ça peut juste aller mieux pour la suite, mais on va voir. Oui. Puis la suite, c'est quoi? C'est quoi les prochains objectifs cette année, les années suivantes? Oui, ben, je vais retourner au QMT parce que j'ai pas j'ai pas testé, essayé, parcouru, complété le 160 km. Donc, OK. je vais aller me lancer là-dessus. Puis après ça, cet été, dans le cadre de mon projet d'écriture, là, je vais avoir un trajet à faire là, qui va être un peu plus vers le Nouveau-Brunswick, mais OK. en mode officieux. Là, c'est pas une course enregistrée. Ensuite, c'est ça, c'est la diagonale. Puis, en dernier lieu, pour cette année, ben, en fait, ça va être plus janvier 2023. Je vais me rendre normalement, si tout va bien, avec nos situations politiques et sanitaires, là, vers le Népal, en fait, pour écrire et pour courir en mode libre, là, mais c'est une autre aventure. Mm. OK. OK. Quand tu parles de ton projet Québec-Nouveau-Brunswick, est-ce que tu parles de courir d'une province à l'autre? Ça reste encore à déterminer. Là, je suis Oui, tu disais que c'était officieux, là aussi. Là, ouais, ouais. en train de réfléchir puis de discuter et là, ça va être à août probablement là, pour être certaine d'avoir un bon build-up là, au niveau de l'entraînement puis de l'énergie pour la suite. Si je ne fais pas un continu, là, ça va être des sections. OK. Et, mais dans le sens là, de ce que je souhaite apporter puis réaliser, là, je pense que ça va être quand même un beau parcours. Ben oui. Puis, juste pour avoir une idée, ce serait de où à où? Est-ce que tu sais approximativement? J'ai beaucoup de familles dans le bas du fleuve, donc OK. peut-être que je partirai de là. Puis après, ben, ça va dépendre tu sais, si qu'est-ce qui va être l'organisation autour de ça, puis de ma gestion familiale aussi. Là, c'est ce que je me demande, là, OK. si ça va être en continu ou en section. Là, c'est beaucoup en OK. raison de ces facteurs. OK. Puis ou Cool. jusqu'où, ben, en fait, je me rends dans la région où se trouvent les Malécites. Donc, OK. C'est dans quel coin? dans le. Hey, là, j'ai un blanc spontané. Ben, c'est en Euh, se rendant vers l'Atlantique, dans le fond? Madawaska. Et le Madawaska, au OK. Nouveau-Brunswick. Mm. OK. C'est-tu sur le bord de l'Atlantique ou c'est pas nécessairement Euh, jusqu'au bout, là? ben, c'est dans les terres, en fait, mais OK. euh, le cours d'eau et le chemin qui est emprunté et pour la traite, les marchés, tout ça, là, que les gens de la place là, utilisaient. Il y a encore, je pense, OK. encore des gens qui se déplacent comme ça. Ça aurait été intéressant aussi, là, mais là, je veux trouver des façons de parcourir ça à pied pour OK. lire des parcelles d'histoire. Ouais. Ah, fait que l'idée, c'est de parcourir des trajets qui étaient parcourus anciennement, là. Ouais, OK. puis sur les traces de ma famille, en fait. Ouais. OK. Cool. Très cool.
Puis tu disais en janvier, excuse-moi, Euh, j'ai- oui, le Népal. le Népal, oui. Oui, en fait, c'est parce que j'ai travaillé avec un coureur d'Europe, mais qui est d'origine népalaise, qui s'appelle Sangay Sherpa. D'ailleurs, je pense Ah qu'il oui, va vivre au QMT parce qu'il va être là. Puis lui provient d'un village qui s'appelle Tukima, donc dans la région du Kanchenjunga, ok. troisième plus haut sommet du monde. Donc, ça risque. J'ai bien hâte de découvrir les lieux, mais la raison première, c'est que j'ai travaillé à élaborer un programme pour l'éducation à distance là-bas. J'ai OK. fait mes services, puis j'aimerais pouvoir aller aider un peu dans la communauté, puis explorer en même temps, puis raconter l'histoire de ces gens-là. Parce que dans chacun des lieux que j'ai ciblés pour mon projet, ben, je veux mettre de l'avant l'histoire des gens qui sont sur place, puis qui sont natifs, puis c'est toujours des communautés qui sont un peu plus retirées ou dont on parle Mhm, moins. mhm. Mhm. Ça me fait penser, tu dis ça, est-ce que c'était un peu l'idée aussi que tu avais avec les Raramuri, sauf qu'en étant là-bas une semaine, c'est peut-être pas assez long. Comment ça s'est passé avec la communauté? C'était très rapide. Puis oui, c'est la première étape du projet. Donc oui, ça faisait partie des objectifs par rapport à la communication avec les gens. Tu sais, avec nos autres, ça allait, quoique c'était beaucoup de langage par signe. C'est ça que je disais OK. dernièrement. Là, ça faisait une bonne dizaine d'années que je n'avais pas tellement pratiqué l'espagnol. Je me OK. débrouillais avec mon dictionnaire puis mon carnet de notes. Mais c'était beaucoup de ressentis puis d'échanges qui stimulaient les sens en général. Puis par rapport aux coureurs là-bas, ben, que tout le monde a constaté, en fait, c'est que, mais je m'y attendais, là, je pense que c'est pas des gens où tu sais, tu peux débarquer, puis prendre 50 000 photos, puis t'attendre Mhm. à te mettre à parler. Tu sais, ce sont des gens encore là qui vivent loin, qui sont habitués d'être dans des J'imagine qu'ils sont alpages. pas habitués de voir du monde, des Occidentaux qui débarquent là, Je ne sais pas à quel j'imagine. point, mais tu sais, je pense que c'est pas nécessairement apprécié, puis peut-être un peu intrusif tu sais, de tenter d'établir le contact rapidement comme ça. Puis mon angle était vraiment plus dans l'observation et dans OK. l'accueil des situations. Donc, c'est un peu avec ça que je compte travailler. Je crois que, tu sais, pour vraiment avoir de grandes conversations avec eux, là, il faudrait y passer plusieurs mois, là. Ouais. Mhm. Mm. Est-ce que tu penses que cette course-là est appréciée par eux ou c'est peut-être un peu trop intrusif ou y en retires-tu des bénéfices? Je me pose la question, là, tu sais, à quel point ça vaut le coup de peut-être les déranger? Je sais pas. Ben, moi, je suis encore en train de réfléchir à tout ça, puis c'est des Ouais. questions qui ont été soulevées. C'est certain que c'est pour eux de participer à un événement comme ça, il faut qu'il y ait une plus-value. Donc, Mhm. je ne sais pas exactement c'est quoi, mais c'est certain qu'ils en retiraient quelque chose. Je ne crois pas que sinon, tu sais, ils auraient pris la peine tu sais, de faire ce trajet-là, puis de venir nous rejoindre, puis à Mhm. quel point c'est important pour eux. Puis, euh, c'est ça, ça reste tout le temps délicat. Je dirais que c'est Ouais, hein, je comprends. délicat comme sujet. En même temps, je suis convaincue, tu sais, que tu sais, ça a été documenté, puis on a écrit, tu sais, dans Born to Run, puis tu sais, même là, mes collègues, tu sais, ont fait différents comptes rendus, mais je suis convaincue qu'il y a quand même des belles expériences qui peuvent se vivre avec ces gens-là, puis j'ai vu toutes sortes de choses magiques, mais je crois que c'est des gens qui ont besoin de douceur, puis qu'on prenne le temps d'établir un contact avec eux. Mm. Ouais. Puis parce que je lisais aussi, c'est pas pour rien que ces gens-là sont reclus, sont cachés dans ces endroits-là, c'est parce qu'ils ont été, ben, je sais pas comment dire, chassés, stigmatisés, je sais pas trop, là. Fait ils ont été rejetés, dans le fond, là, là-bas, puis c'est pour ça qu'ils se retrouvent là. Fait que je comprends qu'ils soient sur le garde ou la confiance ne doit pas être très, très grande là, à la base. Oui, puis je dois dire que
un point commun de tous les lieux et gens que j'ai ciblés, tu sais, à travers le projet. Je pense que, mais tu sais, il y a une notion d'adversité là-dedans, mais en même temps, il y a de beaux aspects aussi, tu sais, Mhm. dans la préservation de leur intégrité. Puis, c'est sûr qu'il y a toujours des menaces extérieures, là, mais je pense qu'il y a des savoir-faire, des traditions, des histoires aussi qui sont là, là. Ouais. Ouais. En tout cas, ça doit être toute une expérience que t'en tires. Est-ce que tu le referais? Oui, oui. Oui. J'amènerais une montre puis mes bons souliers, mais oui. Oui. C'est tout. C'est- Puis Ouais, peut-être des bons courir avec un souliers. chien ou deux au cas où. Ah, c'était formidable, mais en même temps, c'était préoccupant. Ouais. Oui. Formidable et préoccupant. Ben, j'ai jamais vu des chiens courir aussi longtemps à la grande chaleur, là. J'avais un peu Ouais. peur, là, mais Un instinct de survie quasiment à ce point-là. ouais, je pense. Ouais. Votre trajet, est-ce que c'était une boucle? Est-ce que vous reveniez On revenait au point de départ. Aucune OK. idée. Le fait, en fait, là, à vol d'oiseau. Ouais. OK. Mais non, mais ça fait que le chien, s'il il suit tout le long, ben, il revient dans son village ou dans son point de Ben, départ. ouais, ben, en fait, on en a trois tu sais, qui nous ont suivis jusqu'au 4e point de contrôle. On a réussi à être sans chien pendant une section. Et au 5e point de contrôle, c'est un autre chien qui a pris la relève. OK. J'ai essayé de le décourager, mais c'était la nuit, puis ça a l'air qu'il avait vraiment envie de nous suivre. OK. Comment t'as essayé de décourager un chien de vous suivre? Je Une coupe de parlais, taloche. Quoi? Tu me il parlais. parlait, puis je faisais des signes. Mais il s'en allait, la queue, tout content, puis Ben oui. et finalement, pour dire qu'il a atterri dans un nouveau village, mais ça a l'air que là-bas, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. C'est pas des chiens qui appartiennent à des gens précis, là, je suppose. J'imagine. J'espère. Mm. Sinon, ils doivent en perdre beaucoup. Mm, Ouais. ouais. François, t'avais-tu des questions? Ben, c'est juste, c'est toute une histoire, là. C'est toute une péripétie, cette run-là avec les Raramuri, là. Moi, ça m'impressionne, mais tu sais, je m'y connais pas trop Ouais. en termes d'ultra trail, mais bon, tu sais, qu'est-ce que tu gardes de cette expérience-là? Y a-tu comme une leçon peut-être de ça que tu retires ou... Euh, ben, Il est pas obligé d'en avoir une, là, non plus. non, pas une envie. Déjà en revenant, j'avais hâte de repartir, là, que je me dis, au final, c'est un bon signe, là. Il y a des moments dans une course où on se dit que tout est fini, puis plus jamais. Mais tu sais, j'en suis revenue très enthousiaste. Donc, tu sais, je trouve ça formidable. Puis, c'est quasiment moins fatiguée que je l'ai été dans les dernières 2 années. Donc, Mhm. je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je me dis ça aussi, c'est bon signe. Puis sinon, ce que j'en retiens, ben, je change de format de valise. Je continue d'être à l'écoute, mieux me préparer à l'altitude. Ouais. La stratégie alimentaire, je pense qu'à force d'essayer, là, comme je le disais, je crois que là, ça va mieux. Mais sinon, continuer d'oser. Puis des fois, il y a des projets comme ça qu'on ne sait pas pourquoi ça nous interpelle, puis que ça représente réellement, là, mais de plonger là-dedans, ça apporte toujours de belles surprises. Là. Je pense que Mhm. ça vaut vraiment la peine. C'est Mm. plutôt intense de se donner un jour pour s'acclimater à 2400 mètres d'altitude quand même. Donc c'est quelque chose de... Ça n'a pas de bon sens. Ouais, Ouais. non, c'est ça, c'est ça. C'est pas juste quelque chose, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je me souviens quand j'étais allé faire un camp d'entraînement à Park City, là, tu dis, ah, je suis fort, ça va pas être si pire, je suis un athlète de haut niveau, puis t'arrives là, t'es comme, tiens, bah ouais, ça fesse, là, t'es fatigué,
Puis c'est ça, faut que tu prennes du fer, puis après ça, tu fais des caca durs, en tout cas, c'est bien quelque chose. Ouais, est-ce que tu vas écrire un livre là-dessus, ou un récit là-dessus, sur cette run-là? Ben, j'ai fait un billet là, sur mon blog, mais Oui. le plan, euh, c'est en 4 temps, là, donc il y a une des sections du prochain ouvrage, effectivement, là, qui Qui sera dédié à ça. est là-dessus. Ouais. Donc, dans les prochaines années, mettons que ça devrait être disponible. L'objectif est que ça soit complété février-mars 2023, puis après, Ok. ben, ça dépendra des délais de publication. Ouais. OK. OK. Donc, ça va être à Je- suivre. Le titre n'est pas encore choisi. J'ai plusieurs options, mais on va voir. C'est bon. Ben, on suivra ça. Oui, vas-y, Mathieu. Oui, c'est parce que je vois dans mes notes deux trucs différents que tu as fait l'été dernier. Tu as participé au défi 24 heures au Oui, Stade McGill avec Oui. Stéphanie, il y avait notre ami aussi Rémi Mathieu Brault. Tu l'as complété, oui, 429 tours de piste. oui. Donc là, on est loin des montagnes, on est loin de la variété de parcours, tout ça. C'est quoi courir 429 tours de piste? Dans un four aussi, parce que bon, ça a l'air que c'est extrêmement chaud. Ben, je comptais pas les tours. Moi, je me trouvais des motivations à Tu chaque fais bien. jour. Tu fais Je bien. comptais pas les tours. Le but, c'était vraiment de soutenir Stéphanie. Puis je m'étais dit, plus on avançait, parce qu'effectivement, c'était extrêmement chaud, mais ça m'a peut-être servi Ouais. C'est une cette année. fournaise. Mais je m'étais dit, la meilleure façon que j'ai de pouvoir soutenir qui que ce soit ici, dont Stéphanie, c'est continuer. Fait que j'allais vite, j'ai ralenti par rapport à mon rythme du départ, où on était tous et toutes super encouragés, mais Ouais. j'ai continué tout le temps. Puis je me suis dit, si je lâche pas, ça va aider les autres. Éventuellement, Stéphanie était trop malade, là, mais Mhm. il y a quand même quelques personnes qui ont terminé avec moi. Mais c'était une bonne épreuve. Je me souviens encore, je pense que c'était 5 heures du matin où tout le monde dormait sur le tapis du stade. Puis Mm. j'avais tellement envie de me coucher. Je Mais il y avait comprends. un beau lever de soleil. Donc, Ouais. j'ai continué. Puis, justement, là, ça a permis d'aller dans d'autres zones. J'ai envie de faire plus long puis de vivre d'autres défis. Puis, sur le corps, ben, c'est une toute autre chose que lorsqu'on fait du dénivelé, là. Donc, c'était quand Ben même... oui. Ouais, c'est très plat, une piste. Oui. Oui, puis c'est très toujours pareil, là, tourner en rond. Là, Ben, Puis, on dirait que tout le monde stressait sur le fait qu'on tournait tout le temps en rond, mais moi, je pensais que ce serait pire, mais à un moment donné, quand tu es OK. dedans, ça devient comme secondaire. Mm. OK. Puis l'expérience Big Wolf à répéter, refaire des sorties de 6,7 kilos à chaque heure, ça, c'est un autre type de travail mental et physique. Ouais, ben moi, je suis arrivée là épuisée déjà, là. Je venais de déménager. OK. J'étais pas en super forme. La veille, j'avais une migraine tellement forte que je me demandais si c'était une bonne idée de OK. penser à partir. Puis Commence bien. c'est la soirée où j'ai expérimenté les comprimés pour la migraine qui étaient tellement efficaces que j'étais plus capable d'écouter la personne qui m'accompagnait pour Wow, OK. en support. Là, on a dû remettre notre meeting au lendemain, mais le lendemain, tu sais, j'allais mieux. Donc, j'ai pris le départ, mais je pense que j'étais quand même un peu écorchée. Et puis, c'est intéressant, mais c'est pas mon format préféré. Là, c'est ça. Cette année, il OK. fallait que je choisisse entre soit je retournais là-bas ou j'allais au QMT parce que c'est quand même très rapproché. Mhm. Euh, euh, je préférais le QMT. Mais j'aime l'inconnu, par exemple, du fait qu'on ne sait jamais jusqu'où on va se rendre. Ça, c'est comme Combien de un tours on métier. va faire? Ouais. Mais j'aimerais ça peut-être les parcours sont un petit peu plus excitants. Mais bon. Ouais. Il y avait un peu de dénivelé, je pense. Hein? Je Ah, lisais. c'est Ben, tu sais vraiment pas.
Pas comme mignonne. toi, tu es habitué. Ouais, c'est ça. Ouais. Cool. Eh bien, merci Isabelle. Non, mais c'est vrai, dernière chose, effectivement, tu as ton blog, c'est isabelleconnexion.ca. Isabelle Bernier, Connexion. Ouais. Ah, pardon, je n'avais pas été voir juste avant. Puis tu as déjà deux livres à ton actif. Le Trajet parallèle, qui est un récit de course et billets de vie, qui est sorti en 2021. Oui, c'est bien ça. Ouais. Puis ton tout nouveau qui se nomme Avec nos ailes et nos racines, qui est un recueil de pensées et poésie. Je pense que tu en avais une copie à côté de toi, si tu veux nous Oui. montrer la. J'étais en train de travailler, puis ça a apparu à ma porte. J'étais vraiment excitée. Oui, tu viens de le Très recevoir, beau. tu mentionnais, c'est ça? Ouais, avec des images, c'est ça, là, j'ai vraiment travaillé tout en couleur. Puis, OK, Wow. OK, cool. Très beau. Puis un troisième à venir pour l'hiver prochain, c'est t'es prolifique. T'es prolifique en écriture, c'est hot. ça fait du bien. C'est Ouais. au médium. Puis tu as écrit aussi des livres jeunesse. J'ai vu 8 livres jeunesse aussi. Oui, ben, en réalité, c'est le 12e livre, mais c'est ça, je l'ai OK. Oh, travaillé. wow. J'ai accompagné des auteurs aussi, là, mais undercover, donc c'est pas une fiction, mais j'aime ça, j'aime vraiment ça. OK. Ok, juste ton 12e. Ok, non, c'est ça. Ben, C'est mais. pas mon travail encore, mais Pardon? C'est quoi, t'as dit, excuse? c'est pas mon travail encore, tu sais, Ok, mais ouais. Ben, c'est un beau petit hobby, hein, 12 livres, quand même. Je pense pas tout le monde qui peut dire qui sont écrivains de hobby rendus à 12. Mais bon, ben, on te souhaite encore d'autres, puis on a hâte de lire le dernier livre que tu nous sortiras, qui aura peut-être certains passages par rapport à ta dernière expérience de 190 km, si je me trompe pas. Ouais. ouais, je pense Ouais. qu'on a un petit peu, mais ouais. 190 km avec 10 000 de dénivelé. Donc, c'est pas un petit 190 000, c'est un gros 190 000. Ben, merci beaucoup, Isabelle Bernier, de nous avoir donné de ton Ouais, temps merci beaucoup. en ce jeudi soir. C'était un plaisir d'écouter un petit peu tes récits assez avec un peu de piquant, si on veut, avec des chiens, des chiens motivés de survivre. Puis ben, fait que merci beaucoup pour ton temps. On te souhaite bonne chance dans tes prochains défis. Sur ce, bonne course. Bonne Et course, merci. merci beaucoup, puis ben, j'espère qu'on te verra et qu'on vous verra peut-être sur une ligne de départ pour un long trajet, Ça éventuellement. serait le fun. Ben Un oui. jour, oui. Ben oui, ouais, oui. Non, ça serait le fun, là. Mais ouais, merci beaucoup.